bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de reproduire le dessin que vous venez de voir dans l'introduction avec Krita. Alors, n'oubliez pas que dans Krita, vous avez différents tutos sur le sujet. Hein. J'en suis maintenant à 19. Ici, ça va être 18. Ça va être le 19e, voire le 20e, puisqu'il y a un tuto 0 qui parle de l'installation. Donc n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo, vous aurez les références de la playlist de Krita ainsi que d'autres playlists. Alors ce tuto, je vais le réaliser à l'aide de Krita 4.2.8, donc la version 4.2.8. Vérifiez bien que vous êtes sur la bonne version avant de vous lancer, parce que vous risquez de ne pas trouver les mêmes repères pour réaliser votre dessin. Je vous ai mis aussi ici Kmoon qui vous permettra de suivre mes actions au clavier et souris, parce qu'il m'arrive souvent de cliquer sur une chose et d'en dire une autre. J'en suis désolé, on m'en a fait la remarque, mais ça c'est malgré moi et j'y peux pas grand chose. Revenons à nos moutons. Donc tout d'abord, j'ai pris contact avec Libera Alba, qui est une dessinatrice et youtubeuse italienne, que je salue au passage, puisque nous avons correspondu et qu'elle m'a autorisé et même encouragé à récupérer son dessin sur son site. Je ne vais pas récupérer son dessin. Le but ici, c'est pas de faire du décalcage. Ceci dit, si vous voulez, vous avez ici en JPEG les deux dessins. Donc ici Farfallo Finito, j'espère que mon italien n'est pas mauvais, qui est donc la version terminée de son papillon ici qu'on voit, et le dessin, c'est-à-dire les contours bruts prêts à remplir. Donc si vous voulez faire du coloriage avec vos enfants, vous imprimez ceci et après il peut le colorier. Donc vous pourrez retrouver donc les réseaux sociaux, dont je vous mettrai tous ces liens en commentaire hein, de cette vidéo. Vous avez donc, si vous voulez la suivre sur Facebook également, donc il est possible. Je ferme ça, je ferme pas ceci. Donc sur sa chaîne YouTube, je vous mets le lien aussi de sa chaîne YouTube. Abonnez-vous, elle est super sympa, elle répond. Et elle fait des dessins assez sympathiques que vous pouvez réaliser avec vos enfants ou même vous entraîner vous-même. Alors moi j'ai choisi de prendre la toute dernière, c'est-à-dire le papillon, Farfalla. Et dans cette vidéo, eh bien, elle nous explique tout simplement comment réaliser ce dessin en prenant des repères et en faisant les aplats de couleurs. Alors, je ne vais pas lancer la vidéo ici pour pas être retagué par YouTube en tant que plagiat. Libera est parfaitement au courant puisqu'elle est même abonnée à la chaîne et je la remercie d'ailleurs. Donc je vous encourage à venir regarder cette vidéo ici. Come disare una farfalla. Je vous mettrai le lien que je partagerai avec vous depuis ici ce lien. Voilà pour les premières politesses. On va maintenant tout simplement attaquer le dessin, et pour ça je vais quand même prendre le dessin final ici. Alors vous voyez les petits lapins, il y a des trucs, c'est voilà, dessin final que je vais télécharger pour l'avoir en tant qu'image de référence. Maintenant vous connaissez le système. Alors, un petit peu d'analyse avant de commencer. Donc, voici son dessin qui a été téléchargé. Donc, je vois la taille ici qui est assez grande. Hein. Donc, elle a fait ça sur une belle feuille. Donc, c'est un beau dessin. Et alors, si je m'approche ici, on va voir des textures qu'il va falloir reproduire. On a bien sûr ici un tracé. Mais regardez comment elle procède, parce que là, ce que je vais faire, moi, c'est sur Krita pur et dur. Ici, je vais pas reproduire exactement la technique de ce dessinateur, mais je vais reproduire son dessin. Tout du moins, je vais essayer. Alors, je ferme ceci et je vais créer un nouveau dessin, comme d'habitude. Et ici, je vais me prendre un format A4.
Et sauf que au lieu de prendre largeur par hauteur comme ceci, je vais prendre 2480 par 2480. Donc je vais prendre un truc carré. Au niveau voilà, résolution, je vais rester à 300 dpi. 600 serait pas mal, mais ça va être difficile de faire à 600 avec en filement. Espace de couleur, je suis en sRGB, donc ça ira très bien pour un dessin de cette nature. Je crée mon dessin. Alors, dans un premier temps aussi, j'ai un background qui est donc qui est blanc. Ce background, pour l'instant, je vais le conserver comme ceci et je vais lui coller un cadenas. Je vais rajouter ici un calque au-dessus et celui-ci, je vais l'appeler référence. Alors, sur ce calque, je vais mettre des traits qui vont me servir à tracer mon papillon. Avant tout, je vais prendre une image de référence ici, donc image de référence. Dans image de référence, une fois que j'ai cliqué dessus, pour ajouter une image de référence, regardez bien, il faut cliquer sur le plus. Si vous cliquez sur le plus, vous avez l'image de référence. Dans les préférences d'outils, vous avez le plus. Je clique sur plus et je vais chercher ici, je vais chercher ici mon image de référence, donc farfallafinito.jpg. J'espère que mon italien n'est pas trop pourri. Bon, voilà, donc j'ai ici mon image de référence, je peux la placer comme je le souhaite, lui donner la taille que je souhaite, lui faire une rotation, lui mettre une transparence, etc., etc. Moi, je ne vais pas faire du décalcage, je vais regarder un petit peu. Voilà, j'ai mon image de référence, c'est bien. Il va falloir que je fasse des traits de construction. Si vous avez regardé le vidéo de cette vidéo, vous aurez vu qu'il y a des traits de construction. Je vais commencer tout simplement par mettre ici un trait. Alors là, je prends un trait tout bête et voilà. J'appuie ici sur Shift. Alors c'est marrant parce que cette fonction-là, c'est Control Long Gimp. Vous voyez, mais ici c'est Shift et je lâche. Donc j'ai ici mon premier trait de référence. Je vais maintenant mettre un deuxième trait de référence en haut. Hop, Shift. J'ai mon deuxième trait de référence. Je vais maintenant activer la symétrie verticale ici. Je vais mettre mon point de symétrie juste là. Je zoome, hein, voilà. Je vais bien le mettre ici, mon point de symétrie. Tac, j'ai les pointillés. Et maintenant, je décrète que là, je vais mettre un petit trait. Ici. Ici, je vais avoir le découpage de mon corps, donc la symétrie, ici, je vais la faire du même côté. Tac. Ici, il faut que je reprenne. Alors maintenant, j'ai besoin de faire un arc de cercle. Et pour ça, je vais utiliser ici l'outil, cet outil-là, qui est l'outil de l'assistant. Je vais prendre un assistant, je vais prendre ellipse. Et voilà, donc ici, je prends ellipse. Je clique sur le premier point, ici. Je clique sur le deuxième point de l'autre côté. Tac. Voilà, s'il veut bien prendre. Voilà. Et je vais donc ici faire un cercle. Donc le troisième point. Donc une ellipse, en fait, vous faites un peu comme vous voulez, hein. Donc je vais prendre ici le troisième point. Je crois que c'était un petit peu oblong. C'était pas complètement un cercle. Donc voilà, je tire ici, tac, et j'ai mon assistant. Je peux prendre maintenant de nouveau ici, hop, pardon. Ici, il va falloir que je clique sur aimanter et je vais pouvoir maintenant dessiner ici mon cercle. Alors ici, vous avez l'impression qu'il s'est rien passé, mais en fait, si je reviens ici dans les assistants, et que je ferme l'œil ici, vous voyez qu'on a notre tracé. Donc ici on a l'assistant qui a fait son œuvre. Je retourne ici dans ma petite brosse et puis on avait à peu près ici à 50%
quelque chose est à peu près là. Voilà, je dois avoir à peu près mon tracé. Ensuite, ici, je devais avoir une demi-courbe. Je vais prendre encore un assistant et je vais prendre ma courbe ici que je vais modifier. Hop. Et je vais la mettre ici. Vous voyez, je peux dessiner une ellipse. Alors, je vais zoomer un peu. Je zoome un peu. Voilà. Donc ici, au niveau de l'ellipse, on avait ceci. Donc, je vais reprendre mon pinceau et je vais peindre ici. Hop. Alors, vous voyez qu'ici, je peux faire un peu n'importe quoi. Donc, je vais prendre ici, aimanter, pof. Et alors, pourquoi il aimante pas? Ça serait bien, c'est bien le mystère. Lissage basique, allez, hop. Alors, c'est pas normal, parce que normalement, je devrais avoir un aimant ici. Je suis sûr que vous voyez, vous, pourquoi. Moi, je vois pas. Assistant aimanté, oui. Je vais revenir ici sur l'outil. Est-ce que ça viendrait de là? Oui, en fait, c'était son œil qui était fermé. Toc, voilà. Voilà, donc en fait, il y a toujours une raison au pourquoi des choses. Ici, l'œil était fermé au niveau de mon... alors, hop. Voilà, donc là maintenant, si je prends mon pinceau et j'aimante, on voit bien ici, en symétrie, que ça a fonctionné. Donc j'ai ma symétrie. Ok. Maintenant, on avait le corps ici qui devait faire un petit... Alors, là, il faut que je désactive la symétrie, sinon je vais pas y arriver. Mais si on veut, on peut encore utiliser l'ellipse ici pour faire le corps. On va y aller à fond. Hein. On va utiliser les outils à fond. Donc, je vais prendre mon outil d'ellipse ici. Je vais le replacer ici. Le centrer comme il faut. Hop. Que ça me gêne pas. Là. Et faire un corps. Alors, je vais dépasser légèrement ici. Et légèrement en haut. Parce qu'en fait, il finit pas en pointe. Je reprends ici mon outil de pinceau. Et là, j'ai ma symétrie. Je reprends ici mon outil. Et je vais déplacer, pardon. Décidément, voilà, je déplace. Et ici, je vais avoir mon corps de assez facilement qui dessiné. Voilà, ici, hop. Alors pour la taille du crayon, hein, j'ai pris une pointe à 8 ici. Et il me reste maintenant donc à faire la dernière partie. Donc je reprends ici, puis je déplace. Vous voyez que avec les outils, sans trop savoir dessiner, on y arrive. Alors je vais, voilà, hop, je déplace les poignets. Je déplace un petit peu, voilà, et j'ai mon outil. Donc vous voyez déjà ici, j'ai fait le plus gros. Il me reste à faire la tête en haut. Donc ça, pareil, je vais prendre l'outil ici, le dessin, hop, pardon. Je le déplace. Et je lui fais une tête un peu plus grosse ou sympathique. Alors comment elle était ici la tête? D'accord. Donc en fait ici on a une tête, on a surtout un volume. Donc je vais prendre ici, voilà. Donc je vais prendre mon pinceau. Ici j'ai le volume qui est là. Je désactive les aimants et je vais pouvoir ici faire ceci. Voilà. Au niveau de mon guide, j'en ai plus besoin maintenant. Voilà, j'ai plus besoin de mon guide. Donc là maintenant, j'ai mes références ici. Je vais pouvoir commencer à tracer mon coléoptère. Alors pour ça, je verrouille ici ceci.
je rajoute un calque au-dessus. Et surtout, je n'oublie pas d'enregistrer mon travail actuel. Donc pour cela, hein, enregistrer, alors un point CRA, je le rappelle, le point CRA n'est absolument pas un fichier que l'on peut diffuser comme le JPEG ou le PNG. C'est un fichier de travail, donc ici, je l'appelais tout simplement, allez, farfalle, hein. Je vais l'appeler farfalle, et voilà. Et donc ici, je vais avoir donc mon dessin qui a été enregistré, mon dessin de travail en point CRA. En aucun cas, c'est un dessin. Pour l'avoir en dessin, il faut aller dans Fichier et Exporter. D'accord ? Enregistrer n'enregistre que le travail, mais c'est pas une image exploitable autre que par Krita. Alors j'insiste là-dessus, mais j'ai eu quelques questions sur le sujet. Donc me voilà ici sur le calque, et maintenant je vais pouvoir changer de couleur. Je vais me mettre en noir, et je vais zoomer tout simplement, ici, et je vais commencer mon travail. Alors, je fais une bêtise, c'est là, voilà. Je vais commencer ici mon travail de dessin, et toujours avec l'outil symétrie, mais par contre là j'ai plus du tout de... je n'ai plus du tout les comment dirais-je, les règles ni quoi que ce soit. J'ai juste l'outil de symétrie. Donc, je vais tout simplement ici prendre et puis avoir la main qui tremble un petit peu. C'est pas plus mal. Voilà. Donc je refais ici mon dessin. Alors je ne regarde moi que de ce côté-ci où je dessine. L'autre, eh bien c'est pas bien grave. Je pense que Krita va suivre. Voilà. Alors, je dézoome un petit peu pour voir ma référence. Alors, c'est pas tout à fait le même. Alors, ce que je vois, c'est que ici, alors j'ai fait mon corps un peu trop haut, tac tac. Donc c'est par ici. Voilà. On est à peu près là-dessus. Là, je vais avoir une aile qui fait ceci, hop, et je vais avoir là des aplats de couleurs. Bon, donc ici, tac, tac, tac. Vous voyez, le dessin ici, je vous le mets en temps réel. Et donc maintenant, je m'appuie tout simplement, voilà, sur mon corps de... Alors je masque un petit peu en dessous pour voir ce que ça donne. Et on a déjà un dessin qui commence à ressembler. Alors vous voyez que la construction n'est pas du tout la même que celle que a utilisée Alba. Néanmoins, on arrive quand même à quelque chose ici. Hop. Voilà. Donc maintenant, j'ai fini mes aplats. Il faut que maintenant que je refasse les petits dessins ici, hop, comme ceci. Tout simplement. Et je reprenne un petit peu un motif. Et ici, on avait... ouais, c'est ça, ça faisait une espèce de flèche, là. Voilà. Et ici, c'est pareil, on reprenait, tac, à peu près, grosso modo. Alors, j'utilise, vous allez peut-être me poser la question, comme brosse, j'utilise la brosse qui s'appelle, ici, celle-ci, là, elle s'appelle Basic 5 Size. Voilà, donc cette brosse, elle est pas mal parce qu'en fait, si on n'appuie pas trop, eh bien, on a un trait fin, puis si on appuie plus fort, on va avoir un trait plus gras. Voilà. Donc ici, je pense que j'ai fini mon tracé. Alors, il faudrait que je nettoie ici, que ça soit un peu plus clean. Voilà. Donc ici, j'appuie sur la touche E pour effacer, hein, érase. Hop. Donc je nettoie ici mes petits aplats.
et je finisse. Alors il faut que j'appuie sur E de nouveau. Donc si vous savez pas si vous êtes en brosse ou en gomme, en appuyant sur E, vous avez cette icône ici qui s'affiche. Voilà. Si elle s'affiche, c'est que vous êtes en gomme. Alors le côté pratique du fait d'avoir une symétrie, c'est que finalement, vous voyez, ici, le remplissage est assez simple, parce qu'il se fait par symétrie. Donc je zoome quand même un petit peu. Hop. Et alors, donc ici maintenant, je vais avoir toute la partie du corps qui est noire, et je vais avoir deux antennes qui, elles, ne sont pas symétriques. Donc je vais maintenant masquer ici les références, j'en ai plus besoin. Et je vais continuer là-dessus sur ce corps. Alors je vois que mon corps ici est un petit peu grassouillé. Que cela ne tienne, je vais prendre la sélection ici à main levée. Il y a une chenille qui a mangé beaucoup de... Enfin, un papillon qui a mangé beaucoup de feuilles ou de fruits, je ne sais pas. Donc il est un peu grassouillé. Et j'ai donc le modifié. Donc pour ça, je vais aller là-dessus et le rétrécir un peu. Voilà, je suis satisfait, je valide. Alors ce qu'on voit, c'est que la symétrie n'a pas marché là-dessus. Donc il faut que je recommence sur l'autre. Ou alors, deuxième méthode, je prends ici l'ensemble, pof. Et je vais, ma foi, le modifier. Alors si vous voulez en connaître plus sur les outils de modification, j'ai fait un tutoriel que vous trouverez dans la playlist que je vous ai présentée initialement, exprès pour ça. Donc voilà. Donc là, si je suis satisfait, je valide. Alors je peux déplacer un petit peu pour recentrer ça. Voilà. Et maintenant, je peux désactiver ici, en haut, l'outil de symétrie. Je vais aussi faire un CTRL-SHIFT-A pour annuler la sélection. Je reprends mon pinceau et je finis ici mes bords. Voilà. Tout simplement. Voilà. Hop. Il me reste à ce beau papillon à lui coller deux petites antennes ici. Et ici, lui mettre une petite mèche. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, je la copie, moi, la mèche. Donc ici, hop. Et voilà. Il me reste maintenant à faire la mise en couleur. Bon, alors, on va faire simple. Je vais utiliser ici l'outil de colorisation. Je vais prendre... Alors, je vais monter ça un petit peu plus haut. Je prends mes préférences ici, hop. Et je vais commencer par un orange flashy. Et l'orange, on voit que je l'ai ici. Je vais peut-être le mettre un peu plus gros. 16.
Ah, en fait, il calcule toujours. Pardon. Voilà, donc un orange, je mets orange ici, orange ici. Je vais prendre un orange là. Ici. Et si je ne m'abuse, je ne vois plus la couleur ici. Donc là, on a quelques aplats de couleurs comme ça. Tac, tac, tac. Là, là et là. Ici, je vais gommer. Alors, si je fais un E, non. Ensuite, je vais prendre du noir et le noir, il va venir là, là, ici, ici et ici. Je vais prendre aussi un gris. Le gris qui va être là, 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 en fait, voilà. J'ai pas besoin de colorier énormément, en fait, hein, c'est juste comme ça. Et ma fantaisie me pousse à lui mettre un orange plus clair ici. Voilà. Et le noir, je le reprends ici, hop, 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 et hop. Et là, j'ai rien mis, donc il me fallait que je revienne sur l'orange. Alors, vous voyez ici, il y a une palette de couleurs, là, je vais reprendre celle-là. Et je vais plutôt prendre du orange foncé ici. Et du orange plus clair, ici sur l'extérieur. Toc. Voilà, c'est ça. Donc je remplace un peu les couleurs là. Et l'orange plus foncé ici. Alors il faut avoir peut-être de bons yeux, hein. Je me rapproche un peu. Voilà, hop, je repeins par-dessus en fait. Hein. Voilà. Bah, une fois que je suis satisfait, je fais une mise à jour. Mais pour avoir plus de détails, eh bien, je vous laisse aller regarder le tutoriel qui est dédié à la mise en couleur. C'est le tuto Krita numéro 3. Voilà, le calcul a été fait. J'applique maintenant la petite baguette. Et tada! J'ai mes couleurs ici qui apparaissent. Alors je vois qu'en bas ici, il manque un petit peu de couleur. C'est pas grave, je vais juste cliquer là-dessus et je vais rajouter les couleurs là où il en manque. Pour la correction, voilà, donc c'est un petit peu lent, je suis désolé. C'est voilà la présentation. Donc j'avais vu qu'ici il manquait de couleurs. Donc je vais reprendre ici mon noir, je vais peindre un peu plus ici. Je crois que là c'était pareil, il n'avait pas bien détecté la chose, voilà. Et pour le gris, toc, ici, j'avais bien du gris, et pas de souci. Et là j'avais un orange foncé qui n'était pas passé, voilà, là et là. Voilà. Donc en fait, hein, vous avez des couleurs à appliquer, et puis bah ma foi, une fois que c'est fait, on lance le calcul. Toc, ici. Vous avez ici la jauge mise à jour en dessous qui travaille, hein, qui vous dit voilà, ça fait X%. On a l'apparition ici de notre dessin, et pour le voir les couleurs, on applique ici sur la baguette magique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, je vois que tout est gris sur la partie où je voulais juste un petit peu de gris. Haha. Alors, si je zoome, je vais voir ici que c'était ouvert. Donc, je vais revenir, moi, sur le dessin initial, ici, sur ce calque-là. Je vais prendre mon crayon,
ici, et je vais me remettre avec un, je crois que c'était 6 ou 8, je ne me souviens plus. CTRL Z, je vais reprendre du noir. Allez, je vais prendre un 3 points, hop, et je vais fermer ici, ceci, là. Voilà. Alors, si je voulais laisser ça ouvert, c'était pas un problème. Il suffit que je ferme le trou en coloriant, par exemple, avec du orange foncé ou autre chose. Par exemple, ici, si je coloriais avec du gris, cette partie-là, ça allait très bien aussi. Là, je vois que j'ai du noir à rectifier. Je mets un petit peu de noir ici. Ça, c'est quelque chose qu'on peut rectifier après. Et je peux aussi prendre un blanc et puis, ma foi, tracer ici. Mais voilà, mes petites couleurs. Enfin, après, on peut rentrer dans le détail facilement comme ça. Voilà. Je prends du 8. Je zoome. Hop. Alors je fais ça avec une tablette graphique, sans tablette graphique, vous allez vraiment galérer. Moi je vous conseille à partir de 50 €, vous en avez, je fais pas de pub, à une marque particulière, mais vous avez la possibilité d'avoir une tablette graphique assez rapidement. Vous voyez, ici avec ce pinceau, j'appuie pas fort au début et puis j'appuie plus fort après. Donc ici tout doucement et j'appuie plus fort. Ce qui me permet, hop, d'élargir assez rapidement mon trait. Voilà. Je vais revenir ici sur ma colorisation. Alors elle est ici. Il y a un petit clic. Voilà, masque de couleur. Je reclique là-dessus pour. Voilà, je me mets dans les préférences ici de colorisation avec ce petit pinceau étincelant là. Et je fais une mise à jour. Alors ici, je vois que ça m'a encore débordé, je sais pas d'où ça a fui. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ici un bleu, un vert, allez, un vert. Et je vais peindre toujours avec cet outil-là. Je vais ici cliquer là-dessus déjà. Et transparent, je vais cliquer ici sur transparent. Alors, il faut que, voilà. Je peigne ici en transparent, le bleu, tac, allez. Donc ça, je supprime. Et ça, c'est du transparent. Je prends maintenant une brosse très grosse et puis je vais, ma foi, barbouiller un petit peu autour. J'ai dû déborder ici, certainement par l'arrière. Voilà, c'est ça. Ici. Donc ici, moi je veux dire que tout ça c'est du transparent. Voilà, la colorisation est faite. Alors, première chose, ici je vois que je me suis planté, j'aurais dû faire ici les ailettes un peu plus longues et ces ailes-là un peu plus courtes. Donc la première conclusion qui vient à moi, c'est que je dessine beaucoup moins bien que Alba. Et voilà. Donc ici on a maintenant des aplats de couleurs à faire. Alors pour ça, je vais ajouter un nouveau calque au-dessus, ici. Voilà. Et sur ce calque, je vais dessiner les petites imperfections qui font le charme de cette bébête. Alors, je vais me mettre ici.
Et je vais changer de brosse. Cette fois-ci, je vais prendre une brosse comme ceci. Ce qui fait que là, si j'appuie sur CTRL, hop. Alors maintenant, il va falloir que je rajoute une texture à cette chose, à ce dessin. Et pour ça, je vais ici prendre un calque de groupe. Je vais glisser mon calque ici, mon calque avec mes traits. Mon calque avec les aplats. Alors maintenant, dans ce groupe, ici, donc j'ai mon groupe avec le calque de tout à l'heure, le masque de couleur ici, et dans ce groupe maintenant, je vais ajouter ici un calque, le calque, et dans ce calque, je vais prendre l'outil pot de peinture, je vais vérifier que je suis bien sur utiliser un motif, et je vais venir chercher tout en haut un motif. Alors celui-ci c'est un motif papier, hein, vous voyez, avec voilà, où vous choisissez, c'est des motifs qui étaient déjà dans GIMP, donc j'ai rien rajouté de plus. Ici c'est default paper.png, vous voyez, qui est dedans. Donc je prends celui-ci. Une fois qu'il est sélectionné, mon outil de pot de peinture, je vérifie bien, je suis bien sur le calque de motif, je verse dessus. Voilà, j'ai mon motif qui est dessus. Maintenant, je vais me mettre ici sur alpha, là, ce petit machin, clac. Et je vais avoir ici que mon papillon qui va être sélectionné. Et je vais changer son mode de fusion en haut dans le calque. Il est en normal, je vais le mettre en multiplié, qui est ici. Voilà, donc maintenant, j'ai ici mon papillon qui a une texture avec comme sur du papier. Et si je regarde avec ce qui est ici, on est sur quelque chose assez approchant avec la texture du papier du dessous. Donc, on est ici sur quelque chose d'assez sympa. Alors, ce que je peux faire, c'est descendre ce calque d'un cran, ce qui fait que je vais avoir ici des touches plus claires sur le papillon. Donc si je l'enlève, on voit ici comme ceci. Si je remets, voilà. Après, je peux encore jouer ici sur les variations de couleurs, etc. Je vais arrêter là pour le tuto. Donc pour ce tuto de comparaison. Encore un grand merci à Alba de m'avoir prêté son dessin. Je suis désolé de l'avoir massacré au niveau des ailes. Là, c'est en prenant du recul que je vois que mon papillon ici est plutôt grassouillet. C'est peut-être parce qu'en ces périodes de disette, on peut pas aller au commerce comme on veut, et donc les petites boulangeries, aller chercher le petit croissant du matin, c'est plus vraiment possible, que j'ai tendance à faire grossir mon papillon. Enfin, on cherche les excuses qu'on peut. Alors, il me reste plus maintenant qu'à exporter ce dessin. Je vais aller dans Fichier, Exporter, et en fait, on voit que le nom, par défaut, il me met .cra. Alors, .cra n'est pas exploitable. Donc, pour exporter, ici, il faut bien faire attention à pas être sur document Krita, mais sur un document que vous pouvez utiliser. Par exemple, un PNG. Voilà, je peux sauvegarder maintenant mon PNG, qui sera, lui, complètement exploitable et visible. Ne vous gourrez pas, juste en faisant enregistrer sous Krita et Wislar, il vous propose le .cra. Alors méfiez-vous. Allez, moi je vous like, la bise, soyez créatifs chez vous, mettez à profit tout ce temps pour dessiner et vous amuser, libérez votre corps en habitant votre esprit par des choses agréables. Ciao.